Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Londres où je vais participer à une expérience immersive. Je vais visiter le musée des Warren. Welcome to our cult museum. Once you go through these doors, you'll be in our artifact room. Hi, welcome to the Occult Museum. I'm Cassie. Come on through. Come on in, hello. Last one in, could you please make sure you shut the door behind you? You don't want any spirits escaping. Yes, well, welcome everybody. Welcome to the Occult Museum. Now I'm in. This way! We all here. Get back, Sagan! Out! Get back! Mission complete. Alors pour être honnête, j'ai pas vraiment eu peur et je crois que ça se voit un petit peu sur ma tronche. Je suis pas aussi fort que nos amis influenceurs pour surréagir et mimer la terreur. Mais par contre, c'était plutôt bien fichu et je me suis quand même bien marré, surtout que les acteurs et les décors étaient quand même vachement cool. Mais surtout, avant ça, j'ai pu voir le film Conjuring, l'heure du jugement en avant-première et là, j'ai un peu plus flippé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film, à chaud et sans spoiler. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais mettre deux petites choses au clair. Déjà, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je suis au courant que les Warren, dans la vraie vie, c'était pas le duo héroïque et cool qu'on voit dans les films. Mais je dois l'avouer, j'aime beaucoup la version ciné des Warren. Je trouve que le duo incarné par Patrick Wilson et Vera Farmiga est hyper attachant. Et même si c'est pas du tout comme ça qu'étaient les vrais Warren, ça marche quand même très bien à l'écran. Donc on va mettre de côté l'idée que tout ça est tiré d'une histoire vraie. Parce qu'en réalité, les films Conjuring, c'est de la fiction pure et dure. Ce qui m'amène à mon second point, ce film, comme les autres de la saga, est vendu comme étant basé sur des faits réels. Et je connais bien l'affaire dont c'est inspiré, puisque l'an dernier avec Sylar, on avait fait une vidéo sur sa chaîne qui traitait de cette affaire, et d'ailleurs je vous recommande d'y jeter un œil si vous l'avez pas encore vue, elle est très complémentaire à cette critique du film. Et pour être très clair dès le départ, une fois encore, le film s'éloigne énormément de l'histoire dite authentique de la famille Smurl. Alors le scénario en garde quelques grandes lignes, mais très concrètement, c'est extrêmement éloigné de ce que les Smurl et les Warren ont pu raconter à l'époque. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais traiter le film comme ce qu'il est réellement à mes yeux, c'est-à-dire une œuvre de fiction. Et je vais vous donner mon avis dessus en tant que film d'horreur, mais aussi en tant qu'ultime chapitre de la saga Conjuring. Et franchement, je vais pas faire durer le suspense, j'ai bien aimé. Et c'était pas gagné parce que j'y allais plutôt à reculons. Parce que c'est réalisé par Michael Chavez, et Michael Chavez, il nous a livré Conjuring 3, qui était pas terrible, La Nonne 2, qui était catastrophique, et La Malédiction de la Dame Blanche, qui était pas terrible non plus. Donc j'y allais en me disant, cette fois-ci, ça va être encore nul. Et je dirais même que, pour moi, l'heure du jugement, c'est peut-être le deuxième meilleur film de la saga Conjuring, la saga principale, juste après le premier film, qui est indétrônable en tant que meilleur film de la saga. Pour moi, il est largement au-dessus du 2 et du 3, surtout le 3, parce que ces deux films-là, ils m'avaient laissé un peu sur ma faim. Alors attention, je dis pas que le 2 est nul, mais il y avait quand même beaucoup de digressions, beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, et surtout, c'était un peu bordélique en termes de rythme. Le troisième, j'ai pas aimé du tout, je m'en rappelle à peine, c'était trop bancal, trop mal fichu, et trop éloigné du concept de base à mon goût. Et je suis pas le seul à avoir trouvé que le troisième opus était un peu faiblard, et je pense que James Wan et Warner l'ont compris, puisque le quatrième opus revient aux fondamentaux de la saga. On se focalise à nouveau sur une petite famille de gens normaux, les Smurl, qui vivent dans une baraque hantée dont ils ne peuvent pas partir faute de thunes, et qui sont harcelés par des forces démoniaques. En gros, c'est exactement ce qui avait fait le succès des deux premiers films. Contrairement aux 3, qui se perdaient dans des histoires de procès et des sous-intrigues abracadabrantes, là, on est de retour dans une maison flippante avec des phénomènes paranormaux qui montent crescendo. On a des jumpscares bien dosés, des créatures démoniaques qui font froid dans le dos et une ambiance bien stressante. Et il y a plein de scènes qui font directement écho aux séquences les plus terrifiantes du premier film. Ici, on n'a pas le jeu du cache-cache avec le clap comme dans le premier film, mais on a un truc un peu dans le même genre avec le fil d'un téléphone fixe qui est tiré par une force obscure tapie dans l'ombre et c'est assez flippant. En fait, j'ai retrouvé ce sentiment de trouille assez simple qu'on avait dans le premier film avec des séquences qui sont pas hyper graphiques, mais qui sont assez réalistes et qui font qu'on arrive à se projeter et à se dire j'aimerais vraiment pas que ça arrive quand je suis tout seul chez moi. Mais attention, il y a quand même du spectaculaire et en la matière, le dernier acte est quand même assez costaud.
Dans les 20 dernières minutes du film, on a une avalanche de séquences over the top, avec des effets spéciaux impressionnants et une tension qui ne redescend pas. Ça commence par un flashback avec une version jeune des Warren, et le gars qui incarne Ed est vraiment impressionnant, on dirait grave Patrick Wilson. Et on voit aussi beaucoup leur fille Judy, qui est maintenant une jeune adulte. En fait, elle joue un rôle central dans l'intrigue, elle est un petit peu au cœur de tout ça, et je pense même que si Warner décide de continuer la saga Conjuring après ce film-là, à mon avis, ce sera focalisé sur Judy et son mari. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a quand même pas mal de séquences assez émouvantes dans le film, et je m'attendais pas du tout à ça. La plupart de ces séquences, elles tournent autour de la relation entre Judy et ses parents, Ed et Lorraine, et je dois avouer que ça m'a mis l'œil un petit peu humide par moment. Et je trouve d'ailleurs que le fait d'avoir pris le temps de s'attarder un petit peu là-dessus, ça donne une vraie force au film. Mais le problème, c'est que le fait de nous montrer autant les Warren, ça fait qu'on voit beaucoup moins la famille Smurl, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Visuellement, le film est plutôt beau et je trouve que Michael Chavez s'est vachement amélioré depuis Conjuring 3 et La Nun 2, et d'ailleurs je suspecte James Wan de l'avoir beaucoup plus aidé sur ce film que sur les précédents. Il y a beaucoup de passages qui sont esthétiquement assez ambitieux, avec des mouvements de caméra improbables qui sont bien gérés, et il y a surtout beaucoup de sang. Je crois même que c'est le film le plus gore de la saga. Et puis, il y a plein d'idées toutes bêtes qui fonctionnent super bien, comme l'histoire du fil du téléphone, ou encore un visage démoniaque qui apparaît sur un écran de télé, ou la séquence où Judy essaye sa robe de mariée dans une petite pièce exiguë avec plein de miroirs, et qu'une entité s'invite dans la pièce. Mais bon, je vais pas non plus vous dire que le film est parfait, loin de là. Déjà, il dure 2h15, il y a quelques petites longueurs, et je pense qu'on aurait pu le réduire à 2h. Et puis, surtout, on a la trame globale qui se perd un petit peu en cours de route. Entre les Smurl, les époux Warren, Judy et son fiancé, et tous les personnages des autres films qui font des apparitions pas toujours justifiées, on finit par perdre de vue les Smurl et les monstres qui les hantent. Les entités qui hantent la baraque sont trop peu exploitées, et les Smurl sont juste présentés comme une famille typique de sitcom des années 80, et on s'attarde pas trop sur eux, on les connaît pas, et du coup on s'attache pas du tout aux Smurl. Et c'est un peu dommage parce que dans les deux premiers films on s'identifiait aux familles, on avait peur pour elles, et justement là le fait qu'on connaisse pas les Smurl, ça fait qu'on s'en fout un petit peu de ce qui leur arrive. Et je me demande si le fait d'avoir fait passer les Smurl au second plan, ce serait pas volontaire pour s'éloigner le plus possible de la version téléfilm de l'affaire qui était sortie en 91. C'est le film La Maison Hantée qu'on a analysé avec Sylar sur sa chaîne dans la vidéo dont je vous parlais un peu plus tôt, et c'est un téléfilm qui était bien flippant pour l'époque et qui a quand même marqué les mémoires. Moi, quand j'étais gamin, il m'avait marqué, surtout une scène avec une ombre noire qui, aujourd'hui, n'a plus grand-chose de flippant. L'histoire du téléfilm est à peu près la même que dans Conjuring 4, sauf que dans L'heure du jugement, ils ont rajouté un miroir qui n'est pas du tout dans l'histoire vraie. Et c'est pas un détail, le miroir est vraiment au cœur de l'histoire de Conjuring 4. Et ça, à mon avis, c'est une idée de James Wan parce qu'il connaît très bien le téléfilm et je pense qu'il a voulu faire les choses différemment. Et à mon avis, il a dû donner des consignes pour que la version Conjuring de l'histoire des Smurl s'éloigne le plus possible de la version téléfilm de 91. Et ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Michael Chavez, le réalisateur de L'heure du jugement. Have you seen the 1991 TV movie, The Haunted, which also tells the Smurl family story? You know, I started watching it and then I turned it off because I didn't want it to influence me. That actually was James's first introduction. I don't know if you spoke to him about this. That was actually James's first introduction to the Warrens. That was the first time he learned about the Warrens. It was the first time that he learned about the Smurl case. And the funny thing is, we worked with the Smurl sisters on this, all four of them. They were incredibly generous, working with us, developing the script through pre-production into production. And, they actually really did not like that movie, and they felt like it didn't represent them or their story, and even down to the details of the house. And I said, and I was even from the very beginning, I told them, I said, what is the most important thing to you guys, when making this? And they were like, don't do that movie. Et je lui ai aussi parlé d'une scène du téléfilm qui est particulièrement nanarde, celle où le père de famille, Jack Smurl, se fait par une entité alors qu'il est tranquillement en train de regarder la télé. Le score est donc de 3-0 en faveur des Dodgers qui cette fois encore ont fait le plein de supporters. Murray vient. Il frappe la balle en cloche au-dessus de la tête de Carter. Il réussit à atteindre la deuxième base. Robert bouge son circuit sous l'ovation des supporters. Qui es-tu?
Dans Conjuring, l'heure du jugement, ce moment apparaît aussi, mais de manière très différente, beaucoup plus subtile et suggérée, donc j'ai voulu savoir si Michael Chavez avait volontairement voulu s'éloigner de la séquence du téléfilm culte. Yeah, no, I didn't even get to that part. I probably should have just seen the whole movie so I knew what they did. So I didn't just like fall into step into a landmine with it. That actually is part of the real case, and that really did happen to Jack Smurl. He was assaulted by some kind of spirit or succubus. You know, Lorraine believes it was a succubus, but yeah, something, you know, attacked him, levitated him off the bed. So all of those things were, you know, based on his accounts. Okay, you should watch that scene. Enfin bref, c'est marrant de voir comment Conjuring 4 modernise l'affaire tout en prenant pas mal de liberté, et à vrai dire, je pense que c'était plutôt une bonne idée de faire ça. Parce que de base, l'histoire des Smurls, elle est vraiment très très loin d'être spectaculaire. Ça aurait été quand même dommage de conclure la saga Conjuring sur cette affaire si elle avait été traitée telle quelle, et je pense qu'on aurait pas mal bâillé. D'autant qu'à la fin du téléfilm de 91, qui est basé sur l'histoire vraie, on nous apprend que ce qu'ont fait les Warren n'a pas servi à grand chose et qu'ils n'ont pas réussi à chasser les démons. En gros, après le passage des Warren, les Smurls déménagent et les démons déménagent avec eux. Donc voilà, comme d'habitude dans le Conjuring verse, ils ont complètement remixé l'histoire et je trouve qu'ils ont bien fait. Pour conclure, je dirais que l'heure du jugement est une fin de saga solide pour Conjuring. C'est pas le plus effrayant de la franchise, mais il est clairement dans le haut du panier et il est très généreux en termes de gore et de séquences flippantes. Alors côté histoire vraie, c'est n'importe quoi, mais c'est pas plus mal puisque c'est objectivement 100 fois plus divertissant et terrifiant que le téléfilm de 1991. Si, comme moi, vous aimez cette version fictive des Warren, foncez le voir, c'est un genre de maxi best-of de la saga avec à peu près tout ce qu'on a aimé dans les 3 précédents, et vous devriez pas être déçus. Et voilà, c'est tout pour cette petite critique en speed de Conjuring 4, l'heure du jugement. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça m'intéresse qu'on en discute dans les commentaires. Et puis, si vous avez vu le téléfilm de 91, La Maison Hantée, je serais curieux d'avoir votre opinion sur le film, et dites-moi si vous l'avez revu récemment, et si vous trouvez qu'il est encore flippant. Et si vous ne l'avez jamais vu, ce serait quand même dommage de passer à côté de ça, je vous ai mis un lien dans la description pour le regarder en français sur YouTube, et c'est quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, voire un petit boost si vous êtes d'humeur particulièrement généreuse, et si vous êtes encore là, il est maintenant temps pour moi de vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.